Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur pour ce temps que nous nous donnons pour prier pour quelqu'un qui nous est proche ou pour une intention qui nous est particulière. Vous êtes tous et toutes invités à venir au sanctuaire. Ici, l'Église, elle est ouverte pour les Eucharisties. La petite chapelle est ouverte du matin jusqu'à vers 5 heures à peu près. Et pour respecter les consignes qui nous sont proposées, vous êtes invités à porter le masque, à vous désinfecter les mains le plus souvent. Si vous avez un début de grippe, de fièvre, si vous toussez, si vous vous sentez mal à l'aise, je pense que c'est plate pour vous, mais ne venez pas au sanctuaire parce que nous sommes en contact avec les autres et les microbes circulent dans notre bâtisse. Et avec le chauffage, l'air est poussé un petit peu partout. Ça veut dire que si on a des symptômes de quelque chose, on reste à la maison, pas pour nous, mais pour protéger les autres qui sont ici. Merci de respecter ces consignes et n'oubliez pas, lavez-vous souvent les mains et quand vous quittez, assurez-vous de mettre l'image qui dit « Ici j'ai prié » ou d'aider les bénévoles à désinfecter le banc où vous avez été. Touchez le moins possible aux objets. Bon, c'est des consignes, c'est bon de s'y rappeler. Le premier ministre, il fait ça tous les jours. Nous, on le fait de temps en temps. Aujourd'hui, demandons à Jésus pardon. Pour les fois où nos priorités ne sont pas aux bonnes places, accueillons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu protèges, Dieu notre Père, celles et ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher aux biens qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Monsieur, si vous voulez venir, merci. Non, c'est monsieur, si vous voulez aller là-bas. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair. C'est
cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous dirons, Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans sa maison, lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et Jésus leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait été bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte? » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura?
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être selon Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ah, Seigneur Jésus. C'est bien sûr que quand on vient dans une église à l'Eucharistie, on vient prier Dieu. Mais en même temps, nous écoutons Dieu nous parler. Et ce matin, comme bien d'autres fois, Dieu nous fait réfléchir sur un sujet. Aujourd'hui, Dieu nous invite à réfléchir, selon moi, entre autres choses, sur nos valeurs, l'occupation de notre temps. Jésus dit, gardez-vous de toute âpreté au gain, car la vie d'un humain ne dépend pas de ses richesses. Nous sommes invités à devenir riches selon les vues de Dieu. Cette idée qui est développée dans la lecture nous invite à réfléchir ce matin sur les activités à choisir pour respecter nos valeurs qui sont celles proposées par Jésus. Quelles sont nos priorités dans l'existence pour être riches selon Dieu? En dehors de notre routine, quelle est notre activité importante dans notre journée, dans notre semaine? Quel effort pourrait-on donner qui correspondrait davantage à l'invitation de Jésus ce matin? Dans le concret, quels sont les gestes, les paroles, les attitudes que nous adoptons pour donner de l'importance à Dieu, aux autres, dans l'occupation de notre temps? Jésus nous pose la question ce matin par rapport à notre priorité. Jésus nous rappelle que notre existence sur cette terre consiste à tout faire pour que le projet de Dieu, le rêve de Dieu se réalise. Et nous sommes invités à collaborer avec lui pour ce rêve. Nous sommes ici sur terre pour aimer Dieu, aimer aussi les nôtres et faire en sorte que le royaume de Dieu, c'est-à-dire une meilleure situation pour nos concitoyens, nos concitoyennes, se réalise. Quels sont les gestes, les paroles, les attitudes que nous adoptons? Rendons grâce à Dieu qui nous interpelle encore ce matin et que notre prière de louange monte vers lui. Rendons-lui grâce pour être un Dieu qui est miséricordieux et qui nous aime beaucoup. En ce lundi 19 octobre, l'Eucharistie pour la famille Coutu-Poirier, pour feu Rita Côté-Leroux, pour feu Aimé Brouillard.
Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Accepte, Dieu notre Père, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire ce matin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, ici rassemblés à Beauvoir, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Paul de la Croix, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton peuple, l'Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons un signe de paix entre nous.
le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous rappelle, quand vous sortez de votre banc, vous allez sur le petit papier blanc et vous avancez s'il n'y a personne sur le papier blanc en avant de vous. Et quand vous êtes rendu ici en avant, vous attendez que la personne soit rendue sur le papier blanc pour approcher. On s'organise pour être une personne à la fois en avant.
Prions encore. Nous avons communié du Notre Père à ce sacrement mémorial de la passion et de la résurrection de ton Fils Jésus. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous avez le temps, nous vous invitons à nettoyer votre banc. Ça aide les bénévoles. Il y a des produits en avant, en arrière. Sinon, assurez-vous que votre papier indique « J'ai prié ici ». S'il y a des gens qui veulent nous donner un don au sanctuaire, il y a des paniers en arrière. Merci d'être venus prier. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.